Bonjour, Namaskar. Et si on parlait un peu d'astrologie védique, bien entendu. Vous pourriez vous dire, pourquoi parler d'astrologie alors qu'il n'y a que le soi suprême et que toutes mes vidéos, toutes les vidéos que vous voyez sur cette chaîne, sont tournées vers le soi suprême. L'astrologie védique est un moyen utile de connaître la nature du karma qui affecte notre incarnation présente. Et cela peut se révéler extrêmement judicieux. En astrologie védique, le karma est particulièrement exprimé par ce qui est appelé l'axe du destin, formé par Rahu et Ketu. Il est fréquemment représenté par un dragon ou un serpent dont la tête et le corps ont été séparés, selon la mythologie hindoue, par le seigneur Vishnu. Alors Rahu et Ketu, ce ne sont pas des planètes, ce sont des positions dans l'espace. Plus exactement, deux positions de la Lune, la position nord étant Rahu, qui correspond à Pluton en astrologie occidentale, et la position sud est Ketu, qui correspond à Chiron en astrologie occidentale. Rahu, la tête du dragon, veut satisfaire ses désirs et créer donc du karma additionnel. Rahu n'est jamais satisfait. Son appétit est insatiable. Il est même capable de manger le soleil de temps en temps. Rahu est le dieu des éclipses. Ketu, la queue du dragon, représente les problèmes du passé, mais aussi l'expérience que nous avons accumulée. Il représente aussi la zone de confort où nous avons tendance à nous réfugier lorsque les choses deviennent difficiles. Bon, résumons. Rahu, c'est le présent. Ketu, c'est le passé, les incarnations passées. Le tandem Rahu-Ketu, que je vais vous montrer plus précisément, le tandem Rahu-Ketu représente le destin qui n'a pas encore été consommé dans cette existence, les désirs et les problèmes que nous n'avions pas résolus précédemment. Si on regarde une carte du ciel, ce qui est le cas ici, on voit que Rahu et Ketu sont en opposition. Si Rahu est en maison 1, alors Ketu sera en maison 7. Si Rahu est en maison 2, alors Ketu sera en maison 8, etc. La maison où se situe Rahu montre la nature des désirs auxquels nous serons soumis durant cette existence. La maison 1, par exemple, représente la personnalité, l'affirmation de la personnalité. Dans cette vie, si nous avons Rahu en maison 1, nous ferons tout pour alimenter cette personnalité, pour faire gonfler notre ego par la richesse, par la réputation, par la famille. Lorsque Rahu n'arrive pas à satisfaire ses désirs, alors il se reconnecte, il plonge, et il se reconnecte à Ketu, sa zone de confort, le passé. Reprenons l'exemple de Rahu en maison 1. Dans ce cas, Ketu sera en maison 7, l'opposition. La maison 7 représente la maison de l'époux, de l'épouse, du partenaire, du mariage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va s'appuyer sur le partenaire pour trouver des forces, pour rebondir, et on va manger impitoyablement l'énergie du partenaire pour arriver à nos fins. Vous pouvez déjà pressentir que la relation conjugale ne sera pas de tout repos. Comprendre le message de l'axe du destin, c'est effectivement comprendre le karma que nous devons éviter de générer dans cette existence. Alors, éviter de générer du karma, c'est un bon début, que ce soit du bon karma ou du mauvais karma. Mais ça n'est pas suffisant. Il nous faut éliminer totalement le karma. Non seulement le karma qui va être généré dans cette existence, mais tout le karma du passé. Vaste programme. Pour cela, l'Advaita propose deux voies, dont j'ai déjà parlé. Bhakti, la voie de la dévotion,
tout abandonner au Seigneur par la dévotion absolue, en se prosternant devant ses pieds, le Seigneur pouvant être représenté par le gourou, par un texte sacré, par un symbole, voilà, tout abandonner au Seigneur. On va confier notre bagage karmique au Seigneur, on va lui offrir tout ce que nous avons fait, de bien et de moins bien. En lui confiant nos bagages, nous sommes libres. La deuxième voie, c'est gnana, la connaissance du soi. Connaître le soi suprême, qui, étant libre du temps et du multiple, n'est entaché d'aucun karma. Alors bien sûr, ces deux voies, bhakti d'un côté, la dévotion, gnana d'un autre côté, la connaissance du soi, ces deux voies n'en sont qu'une. La voie royale, Raja Marga, la voie du retour à soi, ou plus exactement du souvenir de soi. Tout est une question de point de vue, et tout est une question de guérir l'amnésie dont nous sommes frappés à cause de l'ignorance au sujet de notre véritable nature. C'est comme cela que nous pouvons dompter le dragon du destin, Rahu Ketu, et finalement réaliser qu'il n'a jamais existé. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.